So now we continue, huh? And the famous French hackers will show you with his French accent how amazing Bill Gates was right. Huh? We will hack the famous Windows. Vous compreniez bien, hein, je vais quand même vous montrer. Donc là, on va faire appel à DearSearch, c'est comme GoBuster ou DearBuster. Hein, il est beaucoup plus colorié, certains le préfèrent. C'est vrai que moi je suis un vieux, j'utilise GoBuster, mais DearSearch est peut-être un peu plus récent, plus fonctionnel. Il est encore en version alpha en 0.4, mais il marche très très bien. Donc on met quoi? On met l'adresse IP, le port 80 comme on l'a vu, hein, et on va venir taper dans OS commerce, hein, énuméré. Je lui demandais E extension, hein, suivi d'une virgule, PHP, CGI, HTML, texte, exe. X, je veux qu'il m'exclude, donc qu'il m'exclue tous les codes d'erreur qui commencent par 400, 401, 403. Hein, parce que typiquement, c'est des forbidden en HTTP, ça m'intéresse pas qu'il me les affiche. Donc, je lui demande d'omettre les résultats. Et après, au niveau des threads, on va lui en mettre 100, vous voyez. Et on demande surtout, très important, du récursif. Hein, puisque j'ai pas envie qu'il s'arrête à OS Commerce. J'ai envie qu'il cherche autre chose après. Ok. Donc, récursif, dans le dossier OS Commerce 234, il y a des sous-arborescences, des fichiers, tu vas tout me lister. Et c'est parti. Et j'ai oublié de tirer à lui. Autant pour moi. Voilà. Donc là, il va commencer ce qu'on appelle l'énumération par force brute. Hein. Il va se servir de notre dictionnaire. Et enfin là, on lui donne même pas de dictionnaire. On lui demande juste de chercher les extensions. Mais vous pouvez lui donner un dictionnaire, hein, c'est vraiment pas un problème. Donc là, on voit qu'il nous trouve catalogue, doc, hein, 301 redirection, hein, et 200, ok. Allez, trouve-nous install. Donc vous voyez qu'il a trouvé catalogue, il le met en queue, hein, maintenant il va chercher dans catalogue. Vous voyez, il fait du récursif, hein, vraiment. Ah, et là, il nous trouve install. Ok? Donc vous voyez, c'est vraiment un très très bon outil. Là, il se débrouille tout seul comme un grand, on n'a même pas besoin de lui donner de dictionnaire. Donc voilà. Hein, ça, c'est une attaque par force brute, mais c'est pas forcément pour casser des mots de passe, pour casser une mire de connexion. Hein. La force brute, c'est juste utiliser une technique de brute. Pourquoi? Là, pour faire de la reconnaissance, de l'énumération. Hein, et bim, il va me trouver toutes les extensions que je lui ai demandé. Donc très très bon programme. Il y a un- Et maintenant, il va passer à l'autre. Hein, vous l'avez vu, quand il met add to queue, c'est qu'il le met en queue. Là, il l'a mis en queue, donc catalogue, et il va chercher, si je dis pas de bêtises, dans doc, je pense. Voilà, je vous dis pas de bêtises. Donc, on va voir ce qu'il nous trouve. En attendant, donc voilà, j'arrête là, ça sert à rien, c'est juste pour vous montrer comment, hein, comment tu sais qu'il faut aller dans install, bah, parce que bah, là il me dit, eh, Coco, tu veux y accéder, et c'est comme ça que j'ai commencé, je voulais pas montrer dans la première vidéo,
Et c'est comme ça qu'on aurait trouvé, tout simplement, hein, les modifications au niveau du serveur PHP, MySQL, tout ça, tout ça, tout ça. Ok? Donc ça, c'était pour expliquer la précédente vidéo, hein, parce que je devais me barrer, j'ai fait ça un peu vite, et je peux comprendre que tout le monde ne soit pas au fait de tout ça, et que ça soit un petit peu de la magie noire. Ok? Donc là, vous avez tous les détails pourquoi j'ai commencé ma vidéo sur cette page, en vous disant qu'il fallait aller dans le catalogue install, parce on l'avait vu hein, de toute façon dans la précédente vidéo, et surtout, qu'est-ce que j'ai? J'ai et surtout, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit truc. Alors, je vais dire quit. Ok. Search exploit. On a vu qu'on est OS Commerce. On va voir ce qu'il y a. Et un truc qui attire mon œil, c'est ça. Ok. Donc, c'est la 4391. Donc, je lui dis search exploit-m, le numéro, et il me le télécharge automatiquement. Ok. Maintenant, on va regarder l'exploit. Alors. Qu'est-ce qu'il nous dit? Hein, tester sur Linux Windows. Ok, donc OS Commerce par défaut hein, n'autorise pas les utilisateurs à uploader hein, des fichiers de façon arbitraire au niveau du panneau de l'administrateur. Mais cependant, tout utilisateur qui a assez d'accès privilégié pour envoyer quoi? Les newsletters peut exploiter en fait une injection hein, au niveau de cette objection. Hein, objection dans le sens en théorie, il n'y a que l'administrateur qui peut le faire. Hein. Donc c'est au niveau de l'OS Commerce Core hein, qui va permettre d'uploader n'importe quel fichier et ça va permettre à l'utilisateur d'avoir un gain d'accès initial. Hein. L'utilisateur n'a pas besoin d'être un administrateur, n'importe quel compte peut faire l'affaire, hein, à partir du moment où il peut accéder aux newsletters. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a nos imports de nos modules, on voit qu'on tape dans une adresse URL par défaut, c'est bien un catalogue admin. Hein, c'est exactement ce que j'ai fait là. Je me suis connecté en tant qu'admin, on est d'accord. Catalogue admin là, ouais, cool. Mais si je reviens un peu en arrière, pardon. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ouais, voilà. Je suis dans le catalogue admin, on est d'accord. Et là, on a quoi? On a un truc qui s'appelle newsletter. Hop, 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 hop. On va chercher. Catalogue. Product expect. Configuration. Customer, localization, tax, module, allez où ta newsletter, send email. Bon, on va voir, faut que je cherche où c'est. Mais, donc voilà, on tape là-dedans et ah, il y a newsletter.php. Bon, on va y aller directement. Hein, donc tout est géré par le PHP. Je vous ai dit, on a quoi? On a le serveur Apache Tomcat qui héberge le serveur web. Lié à ça, on a quoi? On a du PHP. Hein, on voit le dashboard de l'administrateur. Tout est en PHP. Qu'est-ce que je fais là? J'appelle des fichiers en PHP, newsletter. Hein. Donc toute la console d'administration, elle est en PHP. Et on a quoi? Bah, on a soit du MariaDB, soit du MySQL. C'est ce principe, je vous disais, de LAMP ou de XAMPP. Hein. Donc si je vais là-dedans, erreur not found, pourquoi? C'est quoi qui te plaît pas? Faire une faute? Ouais, ok, j'oublie RS. Ok. Donc là, je peux créer une nouvelle newsletter. Intéressant. Donc on va voir comment on exploite ça, techniquement. Donc là, construction hein, pour une session authentifiée. Et on a un retour hein, si jamais ça fonctionne. Hein. Donc là, on va s'authentifier avec quoi? Un username, un password, une URL. On crée le cookie de session hein, puisque bah, on établit une connexion. Là, on fait du get. Hein, à partir de quoi? De l'URL. On a le login PHP qui permet à n'importe quel utilisateur sur le serveur de se connecter. C'est là où j'ai rentré admin. Hein, et par contre, on bloque les redirections. Hein. Si jamais on a des codes type 300, 301, 302, on empêche la redirection. Ok, puisque parfois le serveur essaye de vous feinter, de vous dire je te redirige, t'es pas l'administrateur.
ok? Ça va permettre de compartimenter et d'endiguer l'accès euh, à la machine, au serveur, en tout cas à la console d'administration, et puis après au dashboard hein, qui permet de gérer le site de commerce en ligne, en fait, hein, comme vous l'avez vu. Donc là, qu'est-ce qu'on se passe? Bah pareil, hein, on transmet de la data, on passe des paramètres. Ça, c'est vraiment l'authentification, hein. Donc comme on l'a vu, je vous ai dit quoi? Bah ouais, on a une clé qui s'appelle username, une valeur username, password. Ok? On essaie de se connecter hein, via le login PHP, on transmet de la data, on récupère en fait hein, tout ce qu'on a mis là, hein. D'accord? Donc si c'est un 302, bah, tu fais return session, sinon return false, hein. Mais c'est exactement ce qu'ils nous disent là, hein. 302 redirection ou pas. Après, on a une note def. Note def, là, c'est quoi? C'est pour l'upload de fichiers. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de quoi? D'essayer de faire quoi? Un téléversement, donc un upload de fichiers arbitraires de façon authentifiée, hein. Donc, bah, si je veux uploader, il faut que je crée hein, une fonction. Et ça, c'est la fonction qui va nous permettre d'uploader le fichier, hein. On a un fichier en local, on gère via une session, on lui donne une URL, on va se servir visiblement d'un script, hein. C'est pour ça qu'on le pousse à partir de newsletter.php, R, on définit notre variable, qui va gérer notre session, on fait un get dessus, et on lui passe quoi? Ben, on lui passe les variables qu'on a déclarées et qu'on a initialisées, hein. Et en paramètre, on lui passe quoi? Nouvelle action, hein, puisque le but c'est quoi? À mon avis, voilà, nouvelle action. Qu'est-ce que j'ai fait? On est en arrière. New, ok? Nouvelle action. Hein, on est en train de simuler quoi? Bah, le fait que quelqu'un a accès au site web, clique sur newsletter et arrive sur cette page, hein, ni plus ni moins en fait, hein. Vous savez qu'en informatique, on n'a pas besoin d'aller avec notre souris faire les choses. On simule, comme une de mes ex. Alors, le pélo. Upload, upload name, content, on travaille dans la racine, hein, donc ça va se passer dans newsletter. On crée une newsletter qui est vulnérable hein, pour récupérer l'ID. Session en post, hein, pareil. Encore une fois, ça c'est la transmission des données. Not try et les exceptions, hein. Exception, je vous ai dit erreur, ça sort et ça nous affiche. Ouais, le script n'a pas été capable de créer une nouvelle newsletter. Enfin, lettre d'information, lettre de news, appelez ça comme vous voulez, on s'en fout. Ça, c'est si ça fonctionne. Donc si ça fonctionne, ça fait quoi? Bah, on va utiliser Earl parse. Pour quoi? Bah, pour parser les données, hein. Vous savez, parser, ça veut dire trier, ordonnancer, gérer, hein. Quand on gère de la data, on fait du parsing. Donc Earl parse, et Earl parse, on lui passe quoi? Bah, le header. On récupère tout ce qu'il y a en header, on veut le location, et on va faire un query, on lui met un tableau. Ok? Puisqu'on va gérer plusieurs trucs dans la newsletter. La newsletter, il y a plusieurs trucs. Il y a le module de newsletter, il y a le newsletter title, il y a le content, et tout ça, c'est transmis dans quoi? Dans une requête HTTP. Une requête HTTP, il y a quoi minimum? Il y a un en-tête, un header. Et souvent, quoi? Bah, le header et le body. Ok? Donc, il nous faut un array pour pouvoir gérer tout ça. New lock, air session, en poste, pareil. Là, on poste. Ok? Donc là, on bloque la newsletter, hein. Une fois que si c'est fonctionnel, qu'est-ce qu'on va faire? Successful lock de newsletter, now attempting to upload. Ok? Avant de pouvoir uploader la newsletter, il faut qu'on fasse quoi? On a fait quoi? On a fait une action de nouvelle, on a fait une action d'insert, maintenant on fait une action de verrouillage. Ok? On lui donne un ID, ça devient le newsletter ID. On fait que récupérer les variables qu'on a déclarées avant hein, et initialiser. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de bien sexy? Ça envoie la requête hein, contenant le fichier. Et là, bah, c'est le fameux upload fname qu'on a vu au-dessus, hein, qui est ici. On l'ouvre, hein, puisque bah, on veut l'ouvrir. Et qu'est-ce que ça va ouvrir? Bah, vous l'avez compris, ça va ouvrir notre charge utile et on va récupérer un river shell. OK? Et ça fait notre session post. OK? Donc là, on finalise hein, l'upload et on l'ouvre. C'est le but. Hein. On passe, on voit, on a une succession d'actions. On a new, insert, log, send. OK?
Et ça dit quoi? Bah, j'essaie de vérifier que votre fichier a été uploadé, hein, notre fameux local file name, qui va être quoi? Qui va être notre payload, qui va être ouvert par le programme, le script, en Python. Shell Earl local name. Ouais, bah oui, en fait, ça va nous permettre de faire quoi? On va faire de l'injection de commandes, je suppose. Euh, Ça dit en fait, au niveau du shell, bah tu sais quoi, l'URL là, maintenant, tu peux passer des choses en argument. Ok? Là, c'est action. Mais peut-être maintenant, après, je pourrais faire quoi? Bah, et passer à mon shell. À mon shell, je pourrais lui dire PWD. Je pourrais lui dire LS. Je pourrais lui dire n'importe quoi, en fait. Cat. Hein? C'est comme ça qu'on va commencer à faire de l'injection de commande. Une fois qu'on a notre injection de commande, on va pousser notre RCE. C'est le top du top, ok? Parce que je peux bidouiller dans le navigateur, mais bon, moi, ce que je veux, c'est récupérer la main. J'ai pas envie de me prendre la tête. Donc ça, c'est fait, hein, le shell est uploadé, on fait un request get, hein, pour récupérer ça, et là, bah voilà, on affiche, ouais, ouais, t'inquiète pas. HTTP 200, t'es OK, le fichier a été uploadé, et voilà, hein, le fichier devrait être disponible, et ça nous affiche quoi? Bah l'endroit, hein, où on peut commencer à pousser notre exploit, hein. Donc là, main routine, ça c'est pareil. Là, c'est les cas d'exemple, hein. Quand l'utilisateur lance le programme, eh ben, il va récupérer quoi? Il va récupérer les 6 args, hein. Donc on a vu que c'est quoi? En programmation Python, techniquement, ça va venir récupérer les inputs, hein, ce que rentre l'utilisateur sur son clavier. Soit ça correspond pas, hein. On va parser les données, hein, puisque bah, on a besoin de parseurs, puisque bah, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées par l'utilisateur, notamment l'URL, l'authentification, le fichier qu'on veut, l'admin pass, hein, nos retours chariot pour la mise en forme, tout ça on le parse, hein, et ça dit à l'utilisateur, tu t'es trompé, vérifie ta syntaxe. Ou ça dit, bah écoute, oui, oui, pas de problème, bien géré, ça parse les données, ça split, hein, puisqu'on doit, pour le username et le password, bah encore une fois, créer des tableaux, hein, et passer les données. Là on a quoi? Bah pareil, ça va venir attaquer le défaut admin URL. C'est ce qu'on a vu tout en haut, hein. On travaille sur quoi? Merde, il était où? On travaille sur ouais, catalogue admin, défaut admin URL. D'accord? Voilà. Après. Bon, ouais, ça va gérer. Bon, encore une fois, on passe tous les arguments à l'endroit qu'il faut, hein, puisque on travaille sur le panneau d'administration, hein, le dashboard. Et après, bah voilà, on a les messages d'erreur, l'exit, soit c'est successful, soit c'est je n'ai pas été capable de me connecter avec quoi? Ce que tu m'as donné. La session gère quoi? L'authentification au niveau du username, du password, de l'URL, mais en même temps, bah oui, c'est exactement ce qu'on demande à l'utilisateur. Ok? Donc on vérifie qu'il a bien rentré les bonnes choses, ça fonctionne pas, on gère les exceptions, les erreurs. Et si ça fonctionne, bah, dernière étape, on upload le fichier, hein, avec les args files, la session et l'URL, que ça puisse fonctionner, hein, tout ce qu'on a défini là. Voilà, voilà. Donc rien de bien compliqué. Maintenant, on va voir si ça fonctionne surtout. Donc là, moi, je suis authentifié. J'ai ce qu'il faut. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que coucou! On va se créer un petit shell. Qu'est-ce qu'il nous faut? Un truc super, super compliqué. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre mon code PHP. J'ai dit quoi? J'ai dit que on a 3 fonctions qu'on peut utiliser pour pirater une machine en PHP. Ok? Moi, je suis vraiment pas un expert de PHP, mais j'ai juste besoin de savoir comment moi je l'utilise pour pirater une machine. Après, je voudrais jamais de la vie, je serais développeur PHP. Honnêtement, je trouve ça dégueulasse comme métier. Après, il y a des développeurs, ils adorent ça. Mais je pense que c'est parce qu'ils connaissent pas la cybersécurité. Sinon, ils auraient fait un autre boulot, quoi. Mais il y en a, ça les fait bander de faire ça toute la journée. Moi, ça me rendrait fou, quoi. Mais bon, chacun son truc, là. Donc, pass-through, fonction, je lui passe quoi en paramètre? Bah,
j'utilise le dollar get, hein, je veux récupérer la valeur et on va lui passer le CMD. C'est-à-dire que à partir de là, on fait un appel système via le pass-through, hein, et comme son nom l'indique, il va nous permettre de faire un pass-through. Donc, techniquement, on va pouvoir faire un appel système distant directement sur le Linux, vu que c'est un Apache qui fait tourner tout ça, donc c'est un Linux ou un Windows, peu importe en fait. Je sais plus. Je sais plus si c'est un Windows ou. En tout cas, on va pouvoir faire un appel système. Si on peut faire un appel système, j'ai ma commande. Ma commande, je la remplace par n'importe quoi, hein. Je vais dire CMD égale, je vous ai dit ls4 pwd ou des commandes DOS si c'est un Windows. Et à partir de là, je peux interagir dans la barre de mon navigateur web directement sur le système d'exploitation. C'est ce qu'on appelle une attaque par injection de commande OS. Ok? Donc ça c'est fait. Il faut quoi? Fermer. C'est un code balisé. Ok. Super compliqué, hein, je vous ai dit. Hein. Oh, laisse tomber, quoi. Il fait combien, ce truc-là? Il doit faire 4 kilobytes, même pas. ls-l sur coucou. Fait 9 kilobytes. Ouais. Non, 33 kilobytes, pardon, excusez-moi. Donc, on a notre script. Maintenant, il va falloir le pousser. Ok? Donc maintenant, on a notre script, il va falloir le pousser. On a vu quoi? Que j'ai mon script Python. Magnifique. Donc je vais lui dire Python. Alors, est-ce que c'est en 2, en 3? Très bonne question. On va tester en Python 1 déjà. J'appelle quoi? Le programme. Hein, on va voir si je peux le lancer. Voilà, on n'a pas d'erreur, donc je vais utiliser le Python, pas le Python 3. Ok, il me dit quoi? Il me dit, écoute, t'as une URL. En effet, on a quoi? On a HTTP, on a vu. Je vais récupérer l'adresse, excusez-moi. Ok. Alors, nous on tape à la racine. Il veut quoi? Il veut l'authentification. L'authentification. Donc on va lui dire bah, admin, hein, parce qu'on a vu quoi? Alors, si je peux vous le montrer. Pourquoi je fais admin 2.admin? Bah, en fait, tout est conditionné dans quoi? Bah, dans notre script Python. Haute, split. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, écoute, tu vas me les mettre dans un tableau et tu les sépareras avec 2 points. Ok? Donc c'est pareil. Si vous ne savez pas lire le code source, mais jamais vous n'arriverez à faire ne serait-ce que ça, quoi. Vous allez rester bloqué, vous allez taper admin, 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 alors que c'est un truc tout con. Hein. Qu'est-ce que dit le code du programme Python? Il dit, bah écoute, Coco, tu me sépareras l'utilisateur et le mot de passe par 2 points. En même temps, il le met là. En même temps, il vous le dit. Il est sympa. Il est sympa. Il est super cool. Ok, parce que des fois, il y a des scripts qui vous le diront pas. Donc, vous devez, entre guillemets, improviser. Et là, mon programme, coucou! Allez, mon gars, quand tu veux. Mettre la pression. Il a pas l'air vif, le bousin.
Qu'est-ce qu'il fait là? Oh, Gino. Ouais, là, tu fais quoi? Ah, ok. Il nous dit, bah écoute, hein, tous les messages qu'on a vus dans le code, pas de problème, coucou a été uploadé, hein, code 200, vas-y vérifie à cet endroit-là. Donc là, je lui dis, bah écoute, vas-y, ouais, cool, cool, cool. Et là, on a quoi? On a coucou.php. Ok? Et là, on a un message d'erreur. Mais ça, en fait, c'est excellent. Ok? Parce qu'en fait, quand j'utilise la fonction pass-through et qu'il me dit, écoute, tu peux pas exécuter une commande à vide, en fait, hein, blank commande, c'est que c'est bon, la RCE, elle est poussée. Dès que vous voyez ce message d'erreur, ça devrait vous faire gagner au moins 1 centimètre de virilité. Donc, là, on est bon. Maintenant, comment on exploite ça? Ben, je vous ai dit, qu'est-ce qu'on fait? On a notre pass-through, j'ai la fonction. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre mon parsing, c'est-à-dire le point d'interrogation, et après, on a vu quoi qu'on appelait? On appelle CMD. Hein, et CMD, je vous ai dit quoi? On peut lui passer n'importe quoi. Donc LS, ça ne marchera pas. Ok? C'est normal. Pourquoi? Parce que bah, c'est un Windows. Je peux peut-être lui faire un WAMI. NT Authority System. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a notre injection de commande. Maintenant, il faut pousser une porte dérobée. Hein. Et vous l'avez bien compris, je suis NT Authority System dans mon navigateur. Donc si j'arrive à pousser la porte dérobée, qu'est-ce qu'il y a? Bah, je vais récupérer un accès, ça c'est sûr. Mais je vais récupérer un accès NT Authority System. Donc je serai administrateur du serveur Windows. Donc je dois avoir un virus sous la main, enfin une charge utile, c'est pas un virus. Un virus, ça va rien dire. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de me distraire. Oui, reverse TCP. Donc on va se faire un use multi-là. Ok. 4, 4, 6, 7. Allez, oh, ça c'est ma machine. Tune 0. L, ça veut dire listen. Hein, donc ça, c'est... Voilà. L host, L port, c'est ma machine. Donc là, on est en tune 0. Il n'a pas pris ce coup. Bon. 7. Par la main. 26, 90. Ouais, là, il l'a pris. Là, il l'a pris. On exécute notre data via la commande. Et voilà. Ok, donc net 4 crash, voire 4 crash, mais on arrive à récupérer via MSF console. Et on est les rois du P. Après, bah, Mimikatz, hein, volé, euh, tout simplement. On l'avait vu là. Alors comment je peux faire? Bah, je vais vous montrer. Il nous faut quoi? Il nous faut quoi? Bah déjà, il faut connaître c'est quoi. Je crois que c'est un 32 bits ou un système info. Ok. Alors, Home Basic 86, non, c'est un 32 bits. Donc il nous faut un Mimi en 32 bits.
Donc, Mimi en 32 bits, Mimi en 32 bits, Locket, Mimi, Cats en 32 bits, il est là. Sudo, il est dans mon home. On va faire un sudo cp ça. Non, parce que vous prenez naturellement la version Win32 pour du 32 bits et la version x64 pour un Windows 64 bits. Et vous voyez que vous pouvez prendre celui-là, hein, c'est les mêmes, hein, je vous rassure. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux prendre ça, je veux le copier où? Je veux le copier dans Arsenal. Ok, je vais dans Arsenal. Et là, je fais mon sudo WinP. On va le FUD, on va le signer numériquement. Alors, on héberge un petit quoi? Un petit Python des familles sur le port 444, mais il n'est pas ouvert, faut que je l'ouvre d'abord. J'héberge mon serveur, et là, on va utiliser Certutile qui permet de certifier des certificats numériques sur le serveur. Et là, on va faire une attaque Living off the Land. Je me sers d'un truc, je détourne sa fonction. C'est ce qu'on appelle du hacking. Et au lieu de le certifier, je lui demande de télécharger un truc sur ma machine. Un certutile, on peut tout à fait détourner ses fonctions. C'est ce qu'on appelle un LOL base. 10, 11, 26, 90, 4, 4, 4, 4, et je veux .exe. LOL base, you must understand, living off the land binaries, living off the land attack. Oh, we got Certutile. Okay. Windows binary used for handling certificates? Yeah, for sure. Decode? Ouais, mais qu'est-ce qu'on veut? Download! Download et upload. Ok? Donc, ça permet tout simplement de récupérer un fichier d'Internet. Download file from Internet. Oh, c'est quoi ce type d'attaque? Ingress tool transfer? Adversaries may transfer tool or other file from an external system into a compromised environment. Oh my god, seems dangerous. I'm a French hacker, you know. Ok, donc vous avez pigé qu'on détourne les fonctions, c'est la fête du slip. Love America, love Bill Gates, love my American cousin. À la vie, à l'amour, by Benjamin Delpy and Vincent Letout. We love America. Yes, we love America. Boom, baby, bye bye, America. Okay? Donc, what can I do? What can I do? I can do everything. I can do quoi? I can do pass the hash attack. Hein? I can crack the hash. I can smoke the hash. I have the hash. I don't care. Why I don't care? Because who am I? Because I am the administrator and I can what? I can do a coffee, huh? To understand that you are basically the boss. Huh? You are basically the boss, and from the outside, the next time you come, you can do what? You can do a pass the hash. Incredible. Oh, okay.
So no password? No, no, no. No, not need to crack the hash. You can use it. Huh? This is very simple, as you can see. Huh? And you put the IP address, maybe? Huh, Bruno? Put the IP address. Come on, Bruno, you can do it. Huh? With a French accent and a French baguette. Establishing connection to remote endpoint. It is evil, evil Winaram. Oh, I understand. Hello, evil. Don't be evil, like said Google. Donc yes, my Bill. Yes, my Bill. It is amazing to think what great and exciting things people will be doing with PC in 30 years. Du shell exec. Donc pensez, on peut faire quoi? On peut faire du shell exec, shell underscore exec, cette fonction. Je peux utiliser système, je peux utiliser passthrough. C'est vraiment les trois que je privilégie quand je veux commencer à faire de l'injection de commandes et militariser tout simplement des shells en PHP. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao Bill, see you soon.